vous en doutez, la comptabilité en entreprise, c'est primordial. Déjà parce que c'est en lien avec le nerf de la guerre, l'argent, mais aussi parce que c'est en lien avec des obligations légales auxquelles vous avez intérêt à vous conformer si vous ne voulez pas avoir de problème dans votre entreprise. Le choix de votre partenaire va donc être crucial et pour m'être déjà trompé sur le sujet, je peux vous dire que ce n'est pas si évident. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 critères pour choisir votre expert comptable. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Et si on rentrait tout de suite dans le vif du sujet, comment choisir son expert comptable quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier critère de sélection, vos besoins. La première erreur à ne pas commettre lorsque vous recherchez un cabinet d'expertise comptable est déjà de ne pas savoir vous-même ce dont vous avez besoin dès le départ. Parce que cela peut vous mener à mal choisir votre partenaire, bien sûr, mais surtout à mal interpréter sa mission par la suite. C'est 100% ce qui m'est arrivé. Votre besoin va être évolutif selon le stade de vie de votre entreprise. Si vous êtes au tout début, avant la création même, peut-être avez-vous besoin qu'on vous dresse un prévisionnel, peut-être avez-vous besoin qu'on vous assiste dans votre recherche de financement. Ensuite, une fois créé, peut-être aurez-vous besoin de déléguer votre comptabilité. J'entends ici les déclarations légales, création de votre bilan annuel, etc. Ou peut-être espérez-vous que quelqu'un fasse tous les calculs nécessaires pour vous dans votre entreprise et vous surveille l'état de vos comptes bancaires. Ça, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas arriver, c'est votre travail. Vous êtes pilote et gestionnaire financier de votre entreprise. Donc, vous voyez, c'est en sachant déjà bien ce qu'il vous faut que vous allez pouvoir sélectionner la personne qui semble vous proposer les meilleures solutions. Si vous êtes à un stade où vous avez du mal à exprimer vos besoins, ou alors vous ne savez pas du tout exactement quels sont vos besoins, ce n'est pas si grave et ce n'est pas si anormal que ça. Juste soyez sincère pendant vos prospections et dites avec transparence quel est votre état d'avancement, quel est votre niveau d'expertise, afin qu'on vous explique un petit peu les démarches à suivre et qu'on vous présente toutes les options que vous avez. Second critère pour faire votre choix, les outils de pilotage mis à disposition. Comme je le disais plus haut et comme je l'ai souvent répété sur cette chaîne, vous restez chef de votre entreprise, son pilote et son gestionnaire financier. Il faut que vous appreniez à connaître vos chiffres, quelles sont vos marges, selon votre état d'avancement, quel est votre seuil de rentabilité, afin que vous puissiez vous fixer des objectifs financiers et développer votre entreprise efficacement. Car oui, ce sont vos chiffres qui vont vous permettre de diriger votre navire. Je veux atteindre tel chiffre ce mois-ci, donc je vais poser des actions comme ça. Ah, attention, je suis en baisse sur tel chiffre, donc je vais ralentir la cadence et supprimer telle charge ce mois-ci. Faites pas ça, votre entreprise elle meurt et c'est même pas une blague. Bref, pour mieux comprendre vos chiffres et vous permettre d'assurer cette gestion financière régulièrement, votre cabinet d'expertise comptable peut vous mettre à disposition des outils numériques plus ou moins accessibles à tous les niveaux. Mais ce n'est pas le cas de tous. L'ancien cabinet comptable dans lequel j'étais ne le faisait pas, justement. Et à cette époque-là, je ne savais même pas qu'une autre option était possible. J'imaginais que mon argent allait se gérer tout seul, miraculeusement, par la force de mes pensées et de mes espérances. Je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui, ma comptabilité est tenue par le service d'expertise comptable en ligne Doux. Et là, j'ai un outil de performance où en un coup d'œil sur mon tableau de bord, je vois combien est-ce que j'ai gagné, combien est-ce que j'ai perdu, quel est l'état de ma trésorerie. Ça, plus mes habitudes de suivi hebdomadaire, de gestion de compte hebdomadaire que je vous détaille dans cette vidéo, ça change le game. Si vous voulez tester Doux gratuitement pendant un mois, je vous mets mon lien de parrainage en barre de description. Critère de sélection 3, le mode de fonctionnement de l'expert comptable ou du cabinet. Par mode de fonctionnement, j'entends comment est-ce qu'il travaille et comment est-ce que la collaboration va se faire avec vous. Quel mode de transmission des documents? Est-ce que vous allez devoir gérer de la paperasse ou alors ils ont un système allégé de récupération numérique? Je m'explique. Pour tenir vos comptes, votre expert comptable ou le cabinet aura besoin de documents tels que vos relevés bancaires par exemple. Entre autres choses, est-ce que vous devrez
leur envoyer cela vous-même régulièrement ou alors est-ce qu'ils ont un système optimisé qui permet de se synchroniser directement à vos comptes bancaires et récupérer les données dont ils ont besoin pour les mettre à jour régulièrement. Vous ne vous en rendez pas compte pour le moment, mais croyez-moi sur parole, ça fait une grande différence. Le mode de fonctionnement de l'expert comptable, c'est aussi comment sont régulés les échanges entre vous. Est-ce que vous pouvez appeler librement pour demander conseil? Quelle est la politique de tarification à ce moment-là? Il y aura des moments dans votre entreprise où vous aurez grandement besoin d'être guidé. Donc, autant choisir un prestataire qui est disponible et ouvert à une certaine forme d'accompagnement. Critère 4, la notoriété. Ici, c'est comme tout. Plus vous allez passer par un cabinet qui a une grande renommée, plus vous allez vous sentir rassuré et vous dire que votre dossier est entre de bonnes mains. Mais de la même façon, c'est comme tout. Un cabinet moins connu et ou à taille humaine peut faire même un meilleur travail ou assurer une certaine proximité avec le client qu'il vous sera peut-être difficile de retrouver ailleurs. Personnellement, mon premier cabinet d'expertise comptable était renommé et justement, cet aspect un petit peu plus humain, un petit peu plus optimisé à certains endroits m'a manqué. Mais ce n'était pas que les méthodes du cabinet qui posaient problème, c'était aussi les miennes parce que à cette époque-là, je ne comprenais pas quelle était la place du comptable, de l'expert comptable dans mon entreprise et quel type de relation je devais avoir avec lui. Puis je ne vais pas cracher dans la soupe, la renommée du cabinet comptable est ce qui m'a sauvé pour ma recherche de financement. Je vous ai raconté ça dans ces vidéos, mais en gros, ce qui a fait que j'ai pu déposer mon dossier pour ma première demande de financement et que je passais par ce cabinet en particulier et je crois même que l'experte comptable qui me suivait à cette époque était personnellement connue de l'organisme en question. Donc à vous de faire vos choix en fonction de tout ça, mais attention quand même, vous vous imaginez bien que qui dit grande renommée dit potentiellement tarification plus élevée. Cinquième critère de sélection de votre cabinet comptable, le relationnel. Est-ce que le partenaire en question est une personne avec qui humainement vous aimez discuter? Parce que croyez-moi, vous allez avoir à lui parler souvent. Il ne faut pas avoir cette image stricte, négative de l'expert comptable ou du comptable, l'image de quelqu'un qu'on va fuir. Un peu comme votre banquier lorsque votre compte est vide, quoi. Il faut que vous vous sentiez en confiance avec ce partenaire, que vous vous sentiez écouté et non jugé. Pour que, si à un moment des problèmes arrivent dans votre entreprise, quand il arrivera des problèmes dans votre entreprise, ce soit facile pour vous de décrocher votre téléphone et de dire « Oui, allô ?» Voilà ce qui m'arrive. Le relationnel, c'est important. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous raconte comment est-ce que le relationnel a été le seul élément qui m'a permis d'obtenir mon prêt bancaire. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!